Chapitre 51, Je n'ai pas d'argent, 2. Zwelte, avec une expression solennelle et sérieuse, ne montra aucune intention de croiser le regard de son fils, continuant à regarder par la fenêtre. Après s'être raclé la gorge, Zwelte reprit la parole. Il fait beau? Oui. Il fait vraiment beau. Oui, c'est vrai. Ghislain, se débarrassant de l'atmosphère sérieuse, répondit indifféremment. Un silence gêné commença à remplir la pièce. Zwelte, qui regardait sans cesse par la fenêtre, se mit soudain à marmonner pour lui-même. Cela fait un bon bout de temps qu'un côté de la forteresse nord s'est effondré. Ils disent qu'il en coûtera environ 5000 pièces d'or pour la réparer. Non, oublie ça. Je ne fais que déblatérer des bêtises. Comme Ghislain ne dit rien, Zwelte soupira profondément, fermant même les yeux de frustration. Soupir. Où pourrions-nous bien trouver 5000 pièces d'or dans cette situation? Nous allons bientôt devoir nous mettre en marche pour repousser les barbares. Tisk tisk, tout cela est dû à mon manque de vertu. Oui, c'est ma faute. Qui aurait cru que le domaine serait si pauvre en fonds? Ghislain regarda son père avec une expression abasourdie. Bien que ce ne soit pas aussi flagrant qu'Albert ou Randalph, il est évident pour tout le monde que Zwelte faisait allusion à l'argent. Tout à coup, un souvenir de quelque chose que sa mère lui avait dit quand il était jeune refit surface. Ton père s'inquiète beaucoup, alors il rumine toujours seul. Surtout quand il s'agit d'argent, il ne peut jamais être direct à ce sujet. Quelque chose à propos de l'orgueil d'un homme. Il tournait autour du pot, et si je faisais semblant de ne pas le remarquer, il boudait et grommelait tout seul. N'est-ce pas drôle? Waouh, je n'aurais jamais pensé que ce serait vrai. Mais voilà. Alors que Ghislain était trop déconcerté pour dire quoi que ce soit, Zwelte se mordit la lèvre et grommela intérieurement. Pour l'amour du ciel, j'en suis arrivé là, ne peut-il pas simplement saisir l'allusion et me donner quelque chose? Il est comme sa mère? Comment a-t-il pu hériter de ce trait? Même ainsi, la comtesse trouvait miraculeusement un moyen de lui glisser de l'argent sans que personne ne le sache. En se remémorant le passé, Zwelte continua de murmurer pour lui-même. Soupir. Si seulement quelqu'un faisait un dos pour le domaine. Vous savez, quelque chose comme un fonds de développement. Il semblait que l'amour pour les fonds de développement était de famille. Ghislain réfléchit un instant, se demandant ce qu'il devait faire. Il avait l'impression que son père continuerait à soupirer et à le retenir jusqu'à ce qu'il lui offre de l'argent. Eh bien, ça ne ferait pas de mal de dépenser un peu pour quelque chose comme la forteresse du Nord. J'avais prévu de la renforcer de toute façon. Bien que Ghislain ait l'intention de pacifier les régions du Nord à l'avenir, son père devait gérer les choses pour l'instant. Il avait déjà envisagé d'apporter un soutien, donc couvrir les frais de réparation semblait raisonnable. J'enverrai 5000 pièces d'or une fois que j'aurai vendu les pierres runiques cette fois-ci. Dès que Ghislain parla de manière décisive, Zwelte tressaillit un instant mais secoua bientôt la tête. Non, non. N'as-tu pas dit que tu avais aussi des projets? Il n'est pas nécessaire de retarder tes projets pour une affaire importante pour le domaine. C'est bon. Je veux vraiment te soutenir en premier, donc il n'y a pas de problème. Je vais bien aussi. La forteresse du Nord a bien résisté jusqu'à présent. Ça ne semble pas aller. Je t'ai dit que j'allais bien. Ah, je vais juste te le donner. S'il te plaît, prends-le. Dois-je, alors? Zwelte hocha la tête et se retourna pour regarder à nouveau par la fenêtre. Il fit semblant de rester silencieux car montrer son enthousiasme trop rapidement blesserait sa fierté. Eh bien, si tu es si impatient de me le donner, je ne t'en empêcherai pas. Grâce à toi, je peux enfin rénover la forteresse du Nord. Merci. Rarara. Eh bien, je suis occupé avec le travail, alors je vais prendre congé. Oh, oui. Je ne peux pas garder une personne occupée ici trop longtemps. Vas-y, occupe-toi de tes affaires. Ne t'éloigne pas trop. Zwelte se sentit immensément heureux. Il était fier d'avoir bien élevé son fils. La prochaine fois, je le demanderai directement. Il le donne assez facilement, n'est-ce pas? Ah, il ressemble étonnamment à sa mère à cet égard. Laissant derrière lui son père satisfait, Ghislain sortit du bureau en soupirant profondément. Ouf, c'est encore plus épuisant. Traiter avec les gens était bien plus fatigant que de se battre dans la forêt des bêtes. Il avait l'impression que son mana s'épuisait même lorsqu'il restait immobile. Je dois passer immédiatement à ma prochaine tâche. Rester dans le domaine signifiait des interruptions sans fin, il valait donc mieux continuer à avancer rapidement. Astérisque astérisque astérisque. Le surveillant en chef du domaine, Omern, adoptait une approche différente de celle des autres serviteurs. Est-ce que quelqu'un pense que j'observe le jeune seigneur depuis un jour ou deux? Ce n'est pas quelqu'un qui donnerait de l'argent juste parce que tu le mendies.
Guillain avait dit qu'il utiliserait les fonds pour le domaine, mais personne ne savait comment il les dépenserait réellement. Omern, qui avait traversé de nombreuses tempêtes dans ce domaine aux finances difficiles, n'avait pas l'intention de faire aveuglément confiance à ses belles paroles. Il avait l'intention de sécuriser et de gérer l'argent lui-même, quoi qu'il arrive. Peu importe comment j'y pense, le jeune seigneur n'a pas beaucoup d'endroits où dépenser cet argent. Même s'il voulait accroître ses forces, les pierres runiques n'étaient pas quelque chose que l'on pouvait acheter avec de la monnaie de poche. Même si le domaine devait rassembler et entraîner des soldats, il resterait encore beaucoup d'argent. De plus, il n'avait même pas encore commencé à recruter des soldats, donc seuls les salaires des mercenaires et des ouvriers participant au développement de la frontière sortiraient des caisses. S'il gaspillait l'argent dans des luxures frivoles, les pertes seraient insupportables. En fait, ce n'était pas seulement Guillain en qui Omern ne pouvait pas avoir entièrement confiance. Je dois en extraire autant que possible avant qu'Albert et Rendalf ne mettent la main dessus. Ces deux-là essaieraient sans doute d'allouer les fonds à ce qu'ils croyaient être le plus important. Non pas que leurs opinions soient fausses. Leur priorité était sans aucun doute valable. Mais contrairement à eux, qui se concentraient uniquement sur leurs tâches respectives, Omern, qui supervisait l'ensemble du domaine, avait des questions bien plus urgentes à considérer. Il devait stocker de la nourriture, réparer les murs du château, recruter plus de soldats, payer les salaires en souffrance, fournir de l'aide aux citoyens du domaine, régler les dettes avec les guildes marchandes, sécuriser les chevaux de guerre et l'équipement, entretenir la forteresse et réparer et agrandir les installations publiques au sein du domaine. Ce domaine maudit comptait beaucoup trop d'endroits qui nécessitaient des fonds. Comme il était impossible de s'attaquer à tout en même temps, il devait d'abord s'attaquer aux problèmes les plus urgents, un par un. Pour ce faire, la personne supervisant l'ensemble du domaine Omern lui-même devait gérer les fonds. Et, s'il est difficile d'abattre votre cible, vous commencez par démanteler ceux qui l'entourent. C'est la stratégie militaire de base. Au lieu de demander directement à Guillain, Omern alla directement trouver Bolinde. Elle s'était occupée de Guillain depuis qu'il était jeune, lui servant de tuteur. Peu importe la volonté du jeune seigneur, il lui serait difficile de refuser catégoriquement si Bolinde demandait quelque chose. Omern se félicita intérieurement, pensant que c'était l'essence même de la politique. « Oh, Bolinde, comment te sens-tu ? Mon Dieu, baron, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Bolinde fut surprise de voir un visiteur aussi inattendu. Depuis que Guillain avait commencé à causer des ennuis, Omern l'avait presque ignorée, la traitant comme si elle n'existait pas. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il viendrait la voir en premier. « J'ai entendu dire que tu étais malade, alors je suis venu te voir. » « Ah, je vais beaucoup mieux maintenant. C'est un soulagement. Tu dois toujours prendre soin de ta santé, car tu es responsable de t'occuper du jeune seigneur. » Bien que Omern l'ait traitée comme si elle n'existait pas, Bolinde ne lui en voulait pas et ne le détestait pas. Elle comprenait pourquoi. Quand Guillain était au plus mal, causant toutes sortes de problèmes, il n'y avait pas une seule personne dans le domaine qui l'aimait. Et comme elle lui avait également servi de tutrice, la plupart des gens la blâmaient, pensant que son mauvais enseignement avait conduit à son comportement imprudent. Après avoir échangé quelques plaisanteries et l'atmosphère s'étant un peu adoucie, Omern sortit discrètement quelque chose et le plaça dans la main de Bolinde. « Ça ? Ce n'est rien, mais s'il te plaît, prends-le. » « Qu'est-ce que c'est que ça tout d'un coup ? Oh mon Dieu !» Ce que Omern lui tendit était une broche en forme de rose faite d'or et de pierres précieuses. Alors que Bolinde l'examinait momentanément, elle remarqua un petit logo gravé et s'exclama avec surprise. « Est-ce, par hasard Charnel ? Oh, Bolinde, tu as un sacré œil. » « Oui, c'est bien Charnel. »« Rarara. » Bolinde inspecta la broche de près avec un regard méfiant. Charnel était un artisan renommé, l'un des meilleurs artisans de tout le continent. C'était un objet incroyablement cher, quelque chose qu'on ne s'attendrait pas à voir dans le domaine pauvre de Ferdium. « Est-ce que c'est vrai ? » ?»« Bien sûr, bien sûr. C'est authentique. J'ai ma fierté, tu crois que je me promènerais avec un faux. Mais pourquoi me donnes-tu ça ? » Bolinde, l'air confuse, parla tandis que ses yeux brillaient. Avec un sourire significatif, Omern répondit. « J'ai une petite faveur à te demander. » À la mention d'une faveur, Bolinde hésita mais finit par hocher la tête. Le jeune seigneur a gagné pas mal d'argent récemment, n'est-ce pas ? Il dit qu'il l'utilisera pour le domaine, mais ne serait-il pas préférable qu'il me donne l'argent à gérer à la place ? Omern agita la main d'un air dédaigneux en continuant. Ce n'est pas que je ne fasse pas confiance au jeune seigneur. Mais ne serait-il pas préférable d'utiliser l'argent plus efficacement ? Après tout, c'est moi qui gère la plupart des affaires du domaine de toute façon. Qu'en penses-tu ? Bien qu'il ait parlé longuement, il lui demandait en bref de persuader Guillain de lui donner l'argent. Bolinde y réfléchit un long moment mais finit par secouer la tête.
Avec une expression triste, elle rendit la broche à Omern. Je suis désolée. S'il te plaît, reprends-la. Je ne peux pas demander au jeune seigneur une chose pareille. L'argent du jeune seigneur lui appartient et il peut le gérer comme bon lui semble. Tu ne peux pas reconsidérer la question. Après tout, c'est pour le domaine. Tu n'aurais besoin que d'un peu d'aide. Je suis désolée. Je ne peux vraiment pas. Malgré les tentatives répétées d'Omern pour la persuader, Bolinde n'arrêtait pas de répéter qu'elle ne pouvait pas le faire. Ne voyant pas d'autre option, il pensa qu'il devrait peut-être demander de l'aide à Helena et tendit la main pour reprendre la broche. Cependant, la broche ne bougeait pas du tout de la main de Bolinde. Omern, troublé, essaya de la retirer avec plus de force. Hein? Pourquoi ça ne s'enlève pas? Bolinde lui lança un regard d'excuse. Puisque je ne peux pas accéder à ta demande, je suppose qu'il est normal que tu la reprennes. Elle la lui offrit, mais il ne parvint pas à la lui arracher, quelle que soit la force qu'il utilisait. Quoi? Cette chose est maudite. En y regardant de plus près, Omern remarqua une faible lueur bleue enveloppant la broche. Bolinde la tenait fermement, utilisant même du mana pour la garder dans sa main. C'est absurde. J'avais prévu d'offrir cela à Miss Helena avec ma demande. Et maintenant, regarde, elle serre les dents et transpire même. Il pensa à la gronder mais abandonna rapidement l'idée. D'autres personnes blessées se reposaient à proximité, et des servantes s'affairaient dans la pièce. Se battre pour une broche avec une femme malade ne ferait que nuire à sa réputation. Maintenant, je comprends pourquoi le jeune seigneur a évolué comme il l'a fait. Avec un tuteur comme celui-là, il n'était pas étonnant que l'étudiant n'ait pas grandi correctement. Omern décida d'abandonner pour l'instant et se détourna. Il se dit qu'il pourrait essayer de récupérer la broche plus tard et quitta la pièce pour éviter d'être davantage embarrassé. De derrière, Bolinde l'appela, l'air perplexe. Surveillant en chef, tu ne reprends pas ça? Dit celui qui m'empêche de le prendre. Omern tourna la tête et la fusilla du regard. Toi et le jeune seigneur êtes exactement les mêmes. Frustré, il marmonna avec colère en sortant de la pièce en trombe. Après son départ, Bolinde sourit de contentement, fit tournoyer la broche dans ses mains, puis la glissa sous sa couverture. Dehors, Omern s'éloigna en trombe, furieux et essayant de réfléchir. Je ne peux pas aller voir Miss Helena tout de suite non plus. La broche était la seule chose de valeur qu'il avait, et maintenant Bolinde l'avait essentiellement prise de force. Il avait trop d'orgueil pour se présenter les mains vides et faire une demande. Après avoir réfléchi un moment, Omern eut soudain une idée, son visage s'illuminant d'excitation. C'est ça? Il y a toujours Sir Fergus. Fergus, comme Bolinde, était avec Ghislain depuis qu'il était enfant. De plus, Fergus était plus âgé que Bolinde, et Ghislain se sentirait probablement encore plus obligé d'accepter s'il faisait la demande. Déterminé à essayer cette nouvelle approche, Omern ordonna à ses subordonnés de lui chercher une racine de mandragore. Bien que la racine qu'ils lui apportèrent soit ratatinée et peu impressionnante, c'était toujours une herbe médicinale précieuse. Se rappelant où se trouvaient les quartiers de Fergus, Omern s'y rendit. Sir Fergus, êtes-vous ici? En entrant dans les quartiers, Omern vit Fergus assis sur son lit, en train de lire un livre. Oh! Surveillant en chef. Qu'est-ce qui vous amène ici? Fergus parut surpris mais le salua chaleureusement. Ce n'est pas grand-chose, vraiment. J'ai juste apporté quelque chose pour vous aider à prendre soin de votre santé. Omern fouilla soigneusement dans sa poche pour en sortir la racine de mandragore, craignant que même le plus petit morceau ne se casse. Cependant, quelque chose d'autre attira son attention. À côté du lit de Fergus se trouvaient des piles de racines de mandragore et un large assortiment d'autres compléments alimentaires. Pendant un moment, Omern cligna des yeux d'incrédulité, regardant l'abondance d'herbes médicinales rares. Les mains tremblantes, il désigna la réserve. Quoi? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment as-tu autant de ces précieuses choses? Fergus rayonnait de fierté. Rara. Le jeune seigneur me les a données en vrac avant d'entrer dans la forêt des bêtes. En veux-tu quelques-unes, surveillant en chef? Il s'avéra que dès que Ghislain avait gagné un peu d'argent, il avait fait le plein de compléments alimentaires et les avait remis à Fergus. Omern jeta un coup d'œil à la petite racine de mandragore pitoyable dans sa main, puis regarda le gros tas à côté de Fergus. Son expression devint celle d'un découragement total. Non, ça va. Reste juste en bonne santé. Il remit la racine ratatinée dans sa poche et sortit, l'air plus abattu que jamais.